Si on fait ça, c'est pour devenir des légendes. Tu fais quoi là? Il faut que je chauffe mes instruments. Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui nouvelle grosse sortie Netflix avec le préquel du film Army of the Dead de Zack Snyder. Je veux parler de Army of Thieves. Alors le film est réalisé par Matthias Schweighöfer qui fait partie du nouvel univers horrifique qu'a créé Zack Snyder justement pour Netflix. Ce dernier n'officiera que en tant que producteur avec sa femme Deborah. Au casting dans le rôle principal justement on retrouve le réalisateur Matthias Schweighöfer. On a aussi la présence de Nathalie Emmanuel, l'ami Sunday de Game of Thrones, qui commence à faire son petit chemin justement dans les productions cinématographiques. Je ne connaissais pas justement les autres acteurs, mis à part Jonathan Cohen qui joue le rôle d'un policier d'Interpol et dont c'est le premier film à l'international. Rien que ça! Et alors, de quoi ça parle? Dans ce préquel, une mystérieuse femme recrute le personnage de Dieter, encore appelé Sébastien, un employé de banque, pour braquer 3 coffres réputés inviolables à travers toute l'Europe. Et verdict, eh ben je dois dire que j'ai passé un meilleur moment que devant Army of the Dead. Pour rappel, je n'avais pas détesté le film, mais je dois dire que j'avais été pas mal déçu par pas mal de choses. Ici, ce qui est pas mal, c'est qu'on s'intéresse uniquement au personnage de craqueur de coffre, Dieter, qu'on appelait justement encore Sébastien à l'époque. Dans ce film, justement, on ne fait qu'évoquer la pandémie de zombies qui s'est répandue à Las Vegas. Elle n'a pas d'influence vraiment sur l'histoire, mais elle provoque des cauchemars au personnage principal. Et ce que j'ai aimé cette fois justement, c'est que le film n'a pas le cul entre deux chaises. C'est un film de braquage pur et dur justement, même si ça n'égale pas, je sais pas, un Ocean's 11, 12 ou 13. Mais t'as quand même des bons moments justement quand il craque le coffre. Dieter a tout son petit rituel. On voit justement les rouages se débloquer en 3D. J'ai beaucoup apprécié ces moments-là. Même si justement le plan des braquages, les préparations sont assez vite expédiées. Mais bon, le parcours de Sébastien est sans nul doute classique justement. Un homme ordinaire, assez solitaire justement, à qui il va arriver une aventure assez palpitante qui va le sortir justement de son quotidien. Et j'ai bien aimé justement voir l'évolution du personnage pour arriver à celui de Dieter du premier film. D'ailleurs, on a énormément de références au premier film, ce qui te montre bien que tu es dans le même univers, que ça a été prévu pour et que c'est pas un film qu'on a standardisé pour coller au premier film. Bon, je vais pas vous cacher que l'acteur principal cabotine pas mal à certains moments. Ça peut, à mon avis, en déranger certains. Pour ma part, ça m'a pas dérangé. Pour le reste, disons que les personnages féminins sont plutôt intéressants et assez bien développés, alors que les autres personnages masculins sont vraiment oubliables. Petit aparté, Jonathan Cohen a vraiment mis le paquet pour interpréter son rôle de flic d'Interpol. Tu vois qu'il essaie vraiment d'y mettre de l'intention, mais ça n'engage que moi. En fait, j'ai pas réussi à le trouver crédible, parce que je n'ai pas réussi à effacer de ma mémoire ses autres rôles dans des comédies. Le scénario est efficace, sans être marquant. Bon, il y a quand même de gros raccourcis et certaines incohérences. Tu vois bien que justement, t'es pas dans du Nolan. Le film est un peu moins long que son prédécesseur et c'est assez appréciable, même si, à mon sens, il y avait encore quelques moments un peu longs, quelques scènes inutiles. On aurait quand même coupé 15 à 20 minutes que ça m'aurait pas vraiment dérangé. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore Zack Snyder, c'est un de mes réalisateurs préférés. Mais ici, tu vois justement que la mise en scène est beaucoup plus classique et que c'est pas Snyder qui l'a fait. Tu vois qu'il y a moins de plans de caméra inspirés, moins d'idées de mise en scène. Mais quand même, eh ben, au final, j'ai trouvé ça un peu moins prétentieux, un peu moins pompeux et plus digeste pour ce genre de film. Ce qui explique peut-être pourquoi j'ai préféré Army of Thieves à Army of the Dead. Après, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, et il y a beaucoup de films de braquage qui sont bien meilleurs. Mais c'est quand même pas mal. En bref, je dois dire que j'ai passé plutôt un bon moment, je vous conseille de le regarder si vous êtes fan de l'univers ou pour simplement passer le temps. J'ai l'impression que l'univers que Snyder essaie de créer est en train de se mettre en place, mais il y a encore certaines choses à calibrer justement pour trouver la bonne formule. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. À bientôt!